Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une fois le professeur. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du pourquoi le visa russe en général ne veut rien dire. C'est-à-dire quoi, le visa russe ne certifie pas que vous allez entrer sur le territoire russe. Pour ceux qui ne savent pas, dans beaucoup de pays, lorsque vous obtenez le visa, c'est bon. Donc, la plupart des cas, vous obtenez le visa, vous voyagez, vous entrez directement dans le pays sans grande difficulté. Mais en Russie, ça ne se passe pas comme ça. En Russie, lorsque vous obtenez le visa, il y a une possibilité que vous arrivez à l'aéroport et on vous déporte dans votre pays. Et on va en parler de ça dans cette vidéo. Bon, parlons d'abord du pourquoi on peut déporter des gens en Russie qui viennent avec un visa. Premièrement, la première raison pour laquelle on déporte des gens, c'est lorsqu'on suspecte qu'ils ne viennent pas dans le pays pour les raisons qu'ils prétendent venir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous venez par exemple avec un visa visiteur, si on vous renvoie, ça veut dire que ils ont suspecté que vous ne venez pas dans le pays pour des raisons que vous prétendez venir. C'est-à-dire vous ne venez pas comme pour visiter réellement. Vous venez avec un visa visiteur, mais vos intentions sont différentes. C'est-à-dire quoi? Vous avez l'intention de faire autre chose hormis visiter le pays. Et lorsqu'ils constatent ça, c'est là où ils vous renvoient. Si vous venez avec un visa étudiant et on constate que vous ne venez pas réellement pour étudier, là, il y a la possibilité qu'on vous renvoie. Mais souvent, pour le visa étudiant, c'est très rare qu'on renvoie. On renvoie assez rare avec le visa étudiant. C'est plus les visas visiteurs qu'on renvoie le plus. Parce qu'on sait que la majorité des Africains qui viennent ici, avec le visa visiteur, ce n'est pas pour visiter, c'est pour rester. Donc, c'est pourquoi on renvoie beaucoup les visas visiteurs. Mais dans notre cas ici, comme nous, on fait que des visas étudiants, on va parler du visa étudiant. Bon, comment faire pour éviter le renvoi à l'aéroport? Premièrement, pour éviter le renvoi à l'aéroport, le mieux souvent, c'est de s'enregistrer à l'université. De prévenir l'université de son arrivée. Parce que ce qui arrive souvent à l'aéroport, ils peuvent contacter l'université et si l'université ne connaît pas que tu arrives, ils peuvent désister et c'est comme ça qu'on te renvoie. Donc c'est souvent mieux de contacter l'université comme ça au cas où l'aéroport appelle ton université, ils sont au courant et ils vont valider ton entrée sans grande difficulté. Il y a cette possibilité aussi souvent à l'aéroport, on fouille les téléphones. C'est très rare, mais c'est possible qu'on peut-être on regarde votre téléphone. Si vous avez l'air suspect pour autre chose, on peut vérifier votre téléphone pour combler le suspense. Et maintenant, si votre téléphone confirme le suspense, là, on va vous déporter. Pourquoi on regarde le téléphone? On regarde le téléphone pour voir si vous avez des conversations avec les gens de l'Europe. Pour ceux qui ne savent pas, avant, des gens venaient ici en Russie comme chemin pour aller en Europe. Avec le temps, ça a diminué. Les gens ne le font plus maintenant parce qu'il y a déjà assez d'opportunités ici et tout. Mais avant, beaucoup de gens venaient ici pour traverser à pied par la Biélorussie, Pologne pour arriver en Europe. Donc, ce qui fait que les gens, les policiers, l'État russe a su ça et ils ont commencé à faire des vérifications. Parfois, ils vérifiaient les téléphones, mais ça a diminué avec le temps. Avant, c'était bien intense. Maintenant, on fait ça de moins en moins. Donc, ils vérifier les téléphones pour voir si vous avez des conversations avec des gens de l'Europe pour montrer que vous allez passer et tout. Et s'ils constatent ça, ils vous renvoient direct. Donc, l'idéal pour vous serait de supprimer les conversations avec des gens de l'Europe que vous avez dans votre WhatsApp. Avec des gens de l'Europe, pas supprimer tout son WhatsApp. Parce que l'erreur que beaucoup font, c'est supprimer peut-être tout le WhatsApp, changer de téléphone avec un nouveau téléphone, un nouveau WhatsApp, avec quelques conversations à l'intérieur. Souvent, ça peut être suspect parce qu'on va dire pourquoi vous avez supprimé votre WhatsApp, pourquoi vous venez avec un nouveau WhatsApp total. C'est souvent mieux de supprimer juste ces conversations avec les gens de l'Europe. Comme ça, là, ils savent que vous n'êtes pas en contact avec les gens de l'Europe et ce sera plus facile. Mais donc, c'est un peu ça. C'est pas que vous devez supprimer toutes les conversations dans votre téléphone. C'est pas souvent bon. Supprimer juste avec les gens de l'Europe et c'est gérable. Donc, c'est un peu ces deux choses que vous pouvez faire. On peut dire ça jusqu'à l'université. Supprimer quelques conversations dans son téléphone. Et aussi, souvent, il faut un peu avoir de l'argent sur lui. Bon, c'est vrai que c'est pas important parce que c'est très rare qu'on demande souvent combien tu as sur toi et tout. Et comme j'ai dit, ça a baissé. Les renvois à l'aéroport ont baissé avec le temps parce que très peu maintenant viennent et fuient. C'est vrai, avant, c'était vraiment très fréquent. Donc, les gens venaient et fuyaient. Donc, c'est pourquoi avant, c'était vraiment intense. Maintenant, c'est un peu moins parce que très peu viennent et fuient. Ce qui fait que même l'argent qu'on demande souvent à l'aéroport, c'est possible qu'on ne demande pas. Pour le visa étudiant, on ne va pas demander. Et ça sera plus facile. Donc, si vous avez la possibilité, si vous avez déjà peut-être payé l'école, là, il n'y a pas de problème, venez peut-être avec votre argent de poche. Si vous n'avez pas encore payé l'école, là, ce serait mieux de venir avec votre argent de l'université en main et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était un peu cette vidéo parlait du pourquoi on renvoie les étudiants et comment éviter de se faire renvoyer à l'aéroport. C'est important aussi de mentionner qu'en 2026, 2025, c'est un peu difficile de voir les renvois. Les renvois sont un peu de moins en moins, mais il y en a.
Il suffit juste de bien s'organiser tout, de bien organiser tout. Et ça sera difficile pour qu'on vous renvoie à l'aéroport. Donc, c'est un peu ça. Et on se parle à la prochaine. Ciao, ciao.